le plus grand minorant. Donc, comme c'est un minorant, f de a est inférieur ou égal à petit a, quel que soit petit a élément de grand A. Mais comme il est le plus grand, quel que soit epsilon positif, si je fais f de a plus epsilon, faites attention, je fais f de a plus epsilon, j'obtiens quelque chose qui est plus grand que f de a. On est d'accord? Oui, Parce que j'ai ajouté à f de a une grandeur qui est positive. Donc, du moment où ça devient plus grand que f de a, alors que f de a c'est le plus grand minorant, f de a plus epsilon qui est plus grand que f de a, il ne peut plus être minorant. F de a plus epsilon n'est pas c'est plus très bien, un minorant très bien, de A. n'est pas minorant de grand A. Et s'il n'est pas minorant de grand A, ça veut dire que il existe au moins un élément dans grand A qui sera plus petit que f de a plus epsilon, puisque f de a plus epsilon n'est pas minorant. Donc il existe au moins un, je veux dire, un élément de grand A qui sera plus petit que f de a plus epsilon. Mais f de a, par définition, il est inférieur à tout élément de grand A. Le a epsilon, là, comme il est dans grand A, il est supérieur ou égal à f de a. Donc, si on doit récapituler, les caractérisations dont je parle et que je répète, qui sont importantes parce qu'elles reviennent assez souvent, elles sont beaucoup utilisées dans la preuve de certains résultats. Bon, donc caractérisation, description, si vous voulez, hein. Quand on dira à chaque fois, parce que assez souvent on utilise le terme caractérisation, une caractérisation, ce n'est rien d'autre qu'une description. Comment on peut reconnaître quelqu'un, comment on peut caractériser la personne, les traits de caractère. Bon, donc, caractérisation de sup de A et f de A. Donc, on dit sup de A, c'est le réel qui est tel que, quel que soit epsilon strictement positif, il existe au moins A epsilon éléments de grand A, tel que sup de A moins epsilon, strictement inférieur à A epsilon, inférieur ou égal à sup de A. Sup de A. Très bien. L'inf, c'est celui qui est tel que, pour tout epsilon strictement positif, il existe au moins un A epsilon élément de grand A, tel que, par définition, l'inf est un minorant. Comme c'est un minorant, A epsilon est dans grand A, donc A epsilon est supérieur ou égal à l'inf. Mais l'inf, c'est en même temps le plus grand minorant. Comme c'est le plus grand minorant, dès qu'on ajoute quelque chose à l'inf, on obtient quelque chose qui est plus grand que l'inf. Ce quelque chose-là étant plus grand que inf, il ne peut plus être minorant. Et s'il n'est pas minorant, alors il est plus grand que A epsilon. Inf de A plus epsilon. Donc ces deux caractérisations-là, caractérisation de l'inf et du sup, comme je dis, elles sont assez importantes et reviennent assez souvent. Donc j'espère qu'on a fait le tour de la question. Sinon, vous n'hésitez pas, inf et sup. Voilà d'ailleurs les deux Oui, caractérisations qui sont reprises ici par la proposition 1, 4, 5.
Donc d'ailleurs, j'ai envie de dire, on a fait la preuve dans ce qu'on vient de discuter tout à l'heure. On a fait la preuve de ça. Il vous suffit de faire attention à ce qu'on a dit. Vous remarquerez que cette proposition-là, on vient de la démontrer. Donc si c'est bon, on prend un autre intervenant. Ou bien s'il y en a, les discussions là, ça fait beaucoup de réponses. Donc j'ai peut-être manqué certains messages. D'ailleurs, il faut privilégier de prendre la parole parce que les discussions, c'est difficile de suivre. Monsieur Salmané, c'est bon pour vous? Oui, à mon niveau, ça va. Merci beaucoup. Ok, donc on va écouter Monsieur Pasgo Abdou. Monsieur Pasgo, allez-y. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, pour moi, là, c'est quand, par exemple, si on dit que l'ensemble est grand R est archimédien dans un ensemble Q ou bien N comme ça, là, comment on demande ça? J'ai vu ça dans un exercice, maintenant, je n'ai pas très compris ça, comme ça. Ok. Euh, ce qui est encore, c'est délégué, non? Oui, je crois que c'est délégué de maths. Parce que ça, quand même, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est pourquoi je demande délégué de maths ou bien c'est délégué de quelle filière, je ne sais plus trop. Ça doit être délégué de maths. Il est là? Délégué. Délégué, il est là? Ok. Donc, dites-moi, si ce n'est pas le cas, on pourra très bien en discuter, mais on n'a pas déjà discuté de la question. Dit que l'ensemble R est archimédien. On n'a pas expliqué ce qu'on entendait par là. Oui, Ok. mais c'était une autre personne qui avait posé la question. Ah, c'est une autre personne qui avait posé la question. Oui, oui, Ok. Maintenant, vous aviez demandé, c'était en rapport avec la densité, c'est ça? oui, oui. Ok, c'était en rapport avec la densité. On en a discuté. Dit que R est archimédien, on en a aussi discuté. Après, ne donnez Oui, oui. pas, ça je ne parle pas pour vous, je parle pour tout le monde. Ne donnez pas l'impression que vous posez des questions juste pour poser des questions. Parce que quand vous posez des questions qui sont bizarres quand même, c'est énervant. Et je me rappelle que on a dit la définition de la partie entière d'un réel, ça répond à ce problème-là de dire que R est archimédien. La définition, c'est quoi? On dit que tout réel, pour tout réel, on peut trouver un entier qui est plus grand que le réel en question. C'est exactement la définition de la partie entière. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous explique encore à ce sujet? R est archimédien, démonstration. On prend x, un réel n'importe lequel. Étant donné x, on sait définir la partie entière de x. On ajoute 1 à la partie entière de x. Partie entière de x plus 1, c'est un nombre réel qui est plus grand que x. C'est fini. Et j'ai dit nombre réel. Partie entière de x plus 1, c'est un nombre entier qui est plus grand que x. C'est fini. Si x est négatif, il suffit de prendre 0. Il est plus grand que x pour tout x négatif. Si x est positif, on prend partie entière de x plus 1. C'est un nombre entier naturel qui est plus grand que x. Bon, voilà, c'est M. Robert Ima qui avait posé la question. Ah non, ce qu'il dit c'est quoi? Mais c'est quoi que vous ne comprenez pas? C'est qui? J'ai dit de bien nommer vos profils, les nouveaux. Oui. Bonjour monsieur, Oui, je bonjour. m'appelle Abdul. Ok. Je voulais demander, vous avez parlé au niveau de L et archimédien là-haut. Mhm. Et vous avez dit que
que si X est négatif, on doit commencer par 0. J'ai dit que vous pouvez prendre 0. Maintenant, si X, Mhm. hmm. Maintenant, si X est